18 décembre 2022, Lionel Messi remporte le dernier grand titre qui lui manquait, le plus grand de tous, la Coupe du Monde. Un succès historique qui aura pour conséquence de relancer cet interminable débat du plus grand joueur de tous les temps. Pour certains, le doute n'est dorénavant plus permis, Messi est le GOAT, ou presque. Répondre à ce type de problématique est totalement subjectif. Pelé, Cruyff, Maradona, Ronaldo, à chacun son joueur préféré, à chacun ses émotions procurées. Mais une chose est sûre, il est difficile de mettre en balance les exploits et les époques, tant le football n'a cessé d'évoluer. Opposer Messi à Pelé reviendrait ainsi à comparer le football d'autrefois à celui d'aujourd'hui. Alors concrètement, sur quels critères peut-on se baser pour affirmer qu'un tel est meilleur qu'un autre? Les records? Le palmarès? L'aura? Une chose est sûre, le lutin de Rosario a tout accompli tout au long de sa carrière. Reste à savoir à quelle place se situe dorénavant la Pulga parmi les légendes du football. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. C'était un match pour l'éternité, un rendez-vous avec l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Lionel Messi ne l'a pas raté. Pas cette fois, pas après ce revers subi face à l'Allemagne 8 ans auparavant où il n'aura été que l'ombre de lui-même. Pas pour le match le plus important de sa carrière. Ce mondial au Qatar, c'était le sien, pas celui d'un autre, non, le sien. Et son doublé en finale de Coupe du Monde n'aura été que la cerise sur le gâteau d'une campagne où la Pulga aura fait taire toutes les critiques quant à son rendement dans la plus prestigieuse des compétitions. Et ce peu importe les performances d'Enzo Fernandez, d'Alexis McAllister ou encore de Julián Álvarez qui auront eux aussi permis à l'Argentine de se hisser sur le toit du monde. L'histoire ne retiendra que les prestations de celui qui se verra élire une nouvelle fois meilleur joueur de la compétition. Et au regard de ses statistiques, c'est tout à fait légitime. Buteur en phase de poule, 8e, quart, demi et en finale, une première dans l'histoire du tournoi, l'homme aux 26 matchs en Coupe du Monde, un record, aura été le principal chef d'orchestre de toute une nation. Alors d'accord, certains évoqueront ces 4 pénaltys marqués, dont quelques-uns attribués plus ou moins généreusement. Faut-il encore avoir le cran de tous les transformer? Car dans le jeu offensif de son équipe, entre ses passes clés et ses nombreux dribbles tranchants comme à ses plus belles heures, son impact aura été fondamental. Mais, parce qu'il y a bel et bien un mais, si presque l'ensemble de la planète foot s'est réjoui du succès de Lionel Messi, hormis les Français et dans une moindre mesure certains partisans de CR7, on en oublierait presque que tout n'a pas toujours été aussi rose entre l'Argentin et son pays. Car avant de lui vouer un culte inconditionnel et déraisonnable, l'Argentine et le bonhomme d'1m69 ont très souvent partagé des torts. Toute sa carrière, Messi a dû supporter l'ombre d'un autre, d'un frère aîné auquel il a sans cesse été comparé, un frangin plus fantasque, plus fascinant, plus argentin. Parti s'exiler à Barcelone à 13 ans pour s'y inventer un destin et non sur ses propres terres, Léo le Catalan s'est vu imposer malgré lui une dette morale vis-à-vis de son pays. Très longtemps, les Argentins lui ont reproché sa différence de rendement entre le Barça et la sélection. Le fait de n'avoir jamais rien gagné avec les siens quand il accumulait alors les trophées avec son club. Évidemment, Lionel Messi en a souffert. Ses vraies fausses retraites internationales à l'été 2016 d'abord, puis au lendemain du mondial 2018, en sont le parfait exemple. Si certains lui reprocheront son manque d'abnégation au lendemain de ses décisions précipitées, ce sont bel et bien ces différentes désillusions qui lui auront permis de forger une facette plus méconnue de sa personnalité. Une version de la Pulga plus maradonesque, plus grande gueule. Léo le bon et gentil garçon qui n'a pas assez de personnalité pour être leader, selon El Pibe de Oro, est progressivement devenu Messi le truand, un capitaine avec du caractère, un homme qui extériorise davantage ses émotions, quitte parfois à péter les plombs face à ce qu'il estime être une injustice ou un manque de respect. Un Dark Léo que toute l'Argentine attendait finalement. Car entre les deux numéros 10, il aura longtemps été question d'aura pour définir qui est réellement le plus grand joueur de l'histoire du football argentin. Oui, la personnalité discrète et la timidité naturelle de Messi lui ont valu des comparaisons défavorables avec le charismatique Maradona. Mais le rapport de force ne se serait-il pas inversé au lendemain de cette 3e étoile? À vrai dire, très certainement. À Doha, la Pulga a réalisé ce qu'il poursuivait depuis toujours, se faire une place de choix dans le cœur des Argentins. Car pour le reste, le meilleur buteur, meilleur passeur et joueur le plus capé de la sélection argentine n'a plus rien à prouver. Maradona n'a pas gagné de Copa América, Messi l'a fait en 2019. Diego n'a pas gagné les JO, Léo l'a fait. Bien entendu, il est assez vain d'opposer les époques, mais le foot aime les comparaisons. Et si celle avec le gamin en or aura longtemps été à son désavantage, nul doute que Messi est aujourd'hui considéré comme le plus grand joueur que l'Albiceleste ait connu. Alors qui pour s'asseoir à sa table et lui contredire le titre de Greatest of All Time? Cristiano Ronaldo?
Si leur rivalité exacerbée et unique dans l'histoire contemporaine du football les ont poussés l'un et l'autre à se sublimer, le sacre mondial du petit gaucher aura définitivement clos le débat. En fin de compte, la place de l'Argentin dans l'histoire du jeu s'évalue avec l'homme qui semblait jusque-là la dominer, Pelé. Un demi-siècle d'écart sépare les débuts du roi de ceux de la puce. Comparer les deux prodiges reviendrait ainsi à opposer deux footballs totalement différents, et ce n'est en aucun cas le but. Il convient avant tout d'établir le parallèle entre ces deux prodiges. En ce qui concerne Pelé, peu de gens l'ont vu jouer, et pour cause, en dehors du fait qu'il n'a jamais porté les couleurs d'un club européen, la diffusion de ses exploits n'a jamais dépassé la lucarne des télés brésiliennes ou le cadre des journaux. Là où chacun peut aujourd'hui apprécier en temps réel les faits d'armes de Messi, les exploits du trésor national ne laissaient place qu'au fantasme et à l'imaginaire. On ne voyait pas Pelé, on inventait ses buts. La Coupe du Monde était en fin de compte la seule vitrine à la portée des observateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'impact du Brésilien demeure unique dans l'histoire de cette compétition. Avant lui, la Seleção n'avait jamais été championne du monde. Elle le fut 3 fois entre 1958 et 1970 sur 3 continents différents. Bref, les exploits de Pelé resteront à jamais attachés à la Coupe du Monde, c'est un fait. Ceux de Messi, en revanche, ont très longtemps été ramenés au Barça, club avec lequel il aura marqué l'histoire, et pas uniquement sur le plan du palmarès. En Catalogne, la Pulga est devenue la référence du football moderne. Jamais un joueur n'avait ainsi accumulé les performances et les buts sous la pression, tous les 3 jours, sur une aussi longue durée, à un aussi haut niveau. Jamais un attaquant n'avait à ce point distrait ou enchanté les spectateurs pour son intelligence de jeu et sa simplicité balle au pied. Jamais personne n'avait gagné autant de trophées collectifs en Europe. Lionel Messi, lui, l'a fait. Ces arguments suffisent-ils à eux-mêmes pour faire de lui le meilleur joueur de tous les temps? En réalité, la réponse à cette question est un choix purement générationnel. Se remémorer O'Reilly, c'est réveiller un mythe. Évoquer le lutin de Rosario, c'est se souvenir de cette capacité à banaliser chacun de ses exploits. En somme, chacun a le droit de ne rien vouloir classer, de tout aimer sans jamais départager nos admirations. Mais une chose est sûre, s'il n'y a qu'un Pelé, il n'y aura qu'un Messi. L'Argentin est à jamais au firmament du football. Pour toi, Lionel Messi est-il le plus grand joueur de l'histoire du football? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!